le coordinateur est revenu sur un thème important, un discours très instructif. Donc, pour autant, oui, nous avons une contrainte de temps, mais nous allons donner aussi la parole au secrétaire Aïb Dafé, honorable Aïb Dafé aussi, qui a honoré aussi de sa présence cette cérémonie. Donc, M. Aïb Dafé, vous avez la parole. Vous pouvez faire ça. Merci. Salam alaikum. Bonjour à tous. Et d'abord, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur et Mesdames les honorables députés, Monsieur le coordinateur national du MONEP, Monsieur le coordinateur du MONEP de Dakar, et Messieurs les panélistes et Mesdames les panélistes, ainsi que tous les membres du MONEP ici présents, chers invités, en vos rangs, grades et qualités. C'est un grand plaisir de se retrouver ici avec le MONEP pour échanger sur une question centrale, une question essentielle dans le cadre du projet de transformation systémique. C'est la question de l'éducation, puisque la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère passe obligatoirement par un secteur de l'éducation qui doit avoir toute sa place dans le projet. Parce que sans éducation, on ne peut pas avoir de souveraineté. Sans éducation, il n'y aura pas de justice. Et sans éducation, il ne peut y avoir de prospérité. Et c'est pourquoi, au-delà des différents axes de l'agenda national de transformation, où peut être logé dans le capital humain, mais je pense que l'éducation ne peut pas être inscrite dans un axe parce que c'est une dimension qui est transversale. Et c'est une dimension aussi qui est fondamentale puisqu'elle est à la base de tout. Et votre conférence, votre panel, en tout cas, a toute sa pertinence dans le contexte actuel. Puisque après un an d'arrivée au pouvoir du président de la République Bassirou Diomaye Faye et l'adoption, en tout cas le lancement du référentiel, il faut forcément réfléchir sur la place et le rôle de l'éducation dans la mise en œuvre de l'agenda national de transformation. Et cela passe par des réformes, puisqu'on a promis la rupture aux Sénégalais. On n'était pas satisfait du secteur de l'éducation, avec toutes les difficultés qu'on a connues et qu'on connaît encore. Donc, il faut réformer cette éducation pour arriver à avoir la souveraineté, comme j'ai dit, pour arriver à avoir cette justice et cette prospérité tant souhaitée par le peuple sénégalais. Et je pense que la vision Sénégal 2050 répond parfaitement à cette aspiration. Pour ma part, en tant que secrétaire général de PASTEF et président du groupe parlementaire, je voudrais vous féliciter d'abord et vous encourager pour la contribution que vous apportez au parti. Cette réflexion est une contribution, en tout cas, pour le parti, parce que les partis également doivent réfléchir. Les partis également doivent conceptualiser, doivent élaborer, et nous devons avoir aussi un regard critique sur la politique publique qui est en train d'être menée. Et pour l'éducation,
nous avons la chance d'avoir le mouvement national des enseignants patriotes, qui est l'aîné des mouvements au sein du parti. Et on ne peut pas parler de PASTEF sans parler de l'éducation. Par exemple, moi qui suis du département de Sédhiou, si vous prenez la coordination départementale de Sédhiou, pratiquement les 90% des membres de la coordination sont des enseignants. C'est eux qui ont fondé la coordination, c'est eux qui l'ont animée, c'est eux qui l'ont portée depuis la mise en place des premières structures jusqu'à l'arrivée au pouvoir. Donc, ne serait-ce que sur le plan militant, sur le plan politique, les enseignants ont joué dans la révolution citoyenne que nous sommes en train de vivre. Et l'enseignant, il est obligatoirement, forcément, en osmose avec le peuple, puisqu'il a quelque chose qui est en tout cas fondamental, essentiel, c'est celle de former, celle d'enseigner, celle d'éduquer. Et ça commence par les plus petits, depuis le préscolaire, l'élémentaire, le moyen, le secondaire, jusqu'à l'enseignement supérieur en passant par la formation professionnelle et technique. Et si aujourd'hui PASTEF et les patriotes au sens large, parce que quand je parle de PASTEF aussi, Moustapha Mouamba Guirassy, je le considère comme de PASTEF. C'est un patriote. Ce n'est pas simplement PASTEF au sens de parti. PASTEF et ses alliés au sens large, les patriotes. Si aujourd'hui, nous avons pu opérer cette révolution citoyenne, je pense qu'il faudrait, ça peut-être des études sociologiques doivent le démontrer, à travers la mise en place des structures de PASTEF, la massification, c'est parce que fondamentalement, il y avait les enseignants et les éducateurs au cœur de ce projet-là. Donc c'est pour vous rendre hommage d'abord, rendre hommage aux éducateurs, aux enseignants, rendre hommage également au MONEP. Donc à travers le coordinateur national ici présente, ma collègue, l'honorable député Famaba, et tous les membres du bureau du MONEP, ainsi que tous ces démembrements au niveau départemental, dans les 46 départements du Sénégal. Et vous encouragez également à poursuivre dans cette voie. En tant que parlementaire, en tant que président du groupe parlementaire, nous sommes conscients des enjeux liés à l'éducation. Au sein de l'Assemblée nationale, il y a une commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans laquelle l'honorable Famaba est membre. Et je me rappelle que quand on constituait cette commission, on l'avait omis. Et ça a failli créer. En tout cas, c'était vraiment une tragédie, un drame pour elle. Et finalement, on a pu rétablir parce que le problème à l'Assemblée nationale, c'est que les commissions ne peuvent pas dépasser 30 membres. Et comme PASTEF, on est 130 députés, c'était la commission, en tout cas, qui était la plus convoitée. On avait presque près de 80 députés qui voulaient être membres d'une commission qui ne peut contenir que 30 membres. Pour vous dire. Et sur ces 30 membres, notre quota était de 25. Donc, vous dire la difficulté qu'on avait pour constituer la commission. Mais elle, en tant que représentante du MONEP, elle ne pouvait pas ne pas être dans cette commission-là. Et effectivement, c'est une injustice qu'on a eu à corriger. Et c'est tout à fait normal. Et par rapport à l'éducation, une part conséquente de notre budget y est consacrée. Effectivement, quand on passe en revue le budget, mais au vu des besoins, au vu également de l'effectif du nombre d'enfants, d'écoliers, d'étudiants, etc., de ceux qui sont dans la formation professionnelle et technique, on constate que le budget est largement insuffisant.
par rapport aux besoins, par rapport à la demande, par rapport aux aspirations des Sénégalais en matière d'éducation. Mais le plus important, c'est qu'au moins, même si ce budget est insuffisant, il faudrait que la part qu'on lui consacre, qu'on l'utilise à très bon escient et, comme vous l'avez dit, dans la transparence. Ça, c'est déjà quelque chose, un objectif, un défi qu'il faudrait relever. Ensuite, l'autre défi, effectivement, c'est de renforcer ce budget-là, donner beaucoup plus de moyens au secteur de l'éducation. Parce que, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un secteur fondamental. Si aujourd'hui, on veut un Sénégal souverain, juste et prospère, il faudrait qu'on ait d'abord une éducation de qualité. L'éducation, la santé, l'alimentation, pour moi, ce sont les 3 priorités fondamentales, essentielles. Ensuite, le reste peut venir après. Et je sais que, en tout cas, il y a une forte volonté au sein, d'abord, du chef de l'État, du Premier ministre et du ministre de l'Éducation ici présent. Et qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter également pour toutes les initiatives qu'il est en train de prendre. Et d'abord, pour une qualité essentielle, qui est son humilité et sa disponibilité. Et ça, je peux le témoigner ici, parce qu'à plusieurs reprises, j'ai eu à le solliciter pour des problèmes d'éducation au niveau national et plus particulièrement de mon département, puisque je suis député également, élu sur la liste départementale de Sédhiou. Et il a eu, en tout cas, à les régler de manière diligente et prompte. Et ce qu'il ne peut pas faire également, il le dit très clairement, mais au moins, il adresse des instructions aux services concernés et aux services compétents. Donc nous l'encourageons vraiment dans cette voie. Et pour notre part aussi, en tant que groupe parlementaire, nous allons réfléchir pour voir quelles sont les initiatives qu'on peut prendre sur le plan législatif. Mais la plupart des initiatives, effectivement, viendront de l'exécutif, du gouvernement, et nous sommes prêts à accompagner ces réformes-là, en tout cas pour faire de l'éducation, redonner à l'éducation toute la place qu'il mérite, et cela redonner également à vous, les enseignants, les éducateurs, également la place, le rôle et la considération que vous méritez dans ce pays-là. Donc voilà, en tout cas, les quelques mots que j'avais à dire. Vraiment vous encourager et vous féliciter. Nous sommes très satisfaits au nom du président du parti, Ousmane Sonko. Donc saluer toutes ces initiatives que vous êtes en train de prendre dans le cadre de l'animation. Nous suivons de très près. Et en tout cas, nous espérons que ces réflexions, ces propositions seront rapidement concrétisées. Merci beaucoup. Merci. Mais monsieur le ministre, monsieur l'honorable, je pense qu'avec cette journée-là, vous voyez ce que le MONEP est en train de faire. Cette réflexion, avec ces 3 thèmes, dont le premier était les défis de l'éducation nationale adossés aux valeurs de la nation, traité par l'inspecteur Sékou Walissan Koli. Le deuxième était réforme, innovation ou refondation de l'école sénégalaise avec Dr Mathieu Moussek. Et le troisième, Ibrahim Diagne. Je pense que le MONEP doit vraiment être accompagné par le ministère et aussi surtout par vous en tant que parce qu'ils sont les soldats de la science. Ils sont les soldats du savoir. Donc vraiment, monsieur le ministre, on veut vraiment plus d'accompagnement pour le MONEP, surtout pour le département de Dakar. Avec Assaté Moussaka. Donc sans plus tarder, monsieur le ministre, nous allons donner la parole parce que nous avons une contrainte de temps. Alors, monsieur le modérateur m'a demandé de nous donner directement la parole parce qu'après, on va continuer les débats, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Monsieur l'honorable député, président du groupe parlementaire, chers frères, je dirais même chers enseignants, je suis pupitre, mais je pense que c'est un militant de l'éducation parce que parmi les premières visites, l'imam
au sein du ministère. Il faisait partie justement de ceux-là que j'accueillais au sein du ministère. Et c'était pour me parler effectivement de l'école, des enfants et de la situation particulière donc, de Sédhiou. Je voudrais aussi saluer M. le coordinateur national